deuxième élément qui est nécessairement à prendre en compte, ce sont les équilibres internationaux. Et en ce moment-là, la vérité, c'est que ces équilibres sont suffisamment difficiles à prévoir. On peut imaginer un tendanciel avec, je dirais, un leadership américain qui s'amenuise, mais néanmoins reste prédominant sur l'Occident, c'est-à-dire l'ensemble des pays. Mais en même temps, on peut très bien imaginer une course accélérée à la technologie sous pavillon chinois. Alors, c'est un scénario. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis c'est un scénario. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont une vision de valeurs alternatives, que majoritairement, on peut penser que la population du monde, je dirais simplement en population, pourrait être plutôt favorable à une hypothèse dans laquelle on revient à une souveraineté très stricte, à la non-ingérence, enfin, et aux valeurs avancées par les Chinois dans les organismes internationaux. Je rappelle qu'ils sont très influents à l'Union internationale des télécommunications, entre autres. Et que par ailleurs, l'utilisation désinhibée qu'ils font de la technologie peut, dans certaines mesures, constituer un atout pour leur permettre d'avancer plus vite. Bon, voilà un deuxième scénario. On a un scénario, je dirais, plus positif, c'est-à-dire que face aux difficultés, notamment climatiques et environnementales, il y a un sursaut de la communauté internationale pour mobiliser ces technologies au service, au contraire, de préservation de l'habitabilité de la planète. Donc voilà 3 lignes de scénario en quelques minutes.